Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque j'ai eu la chance de réaliser la dernière pub pour SpaceFox pour leur nouvelle collection Moon. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment on a réalisé cette pub avec une seule lumière et une caméra tout à fait classique. Mais avant de vous parler plus en détail de ça, j'ai préparé une petite intro qui va maintenant être au début de ma vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça tombe bien, c'est parti. J'espère que cette petite intro vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à mettre la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, c'est très important. Avant de vous parler en détail de comment on a fait tout ça, ceux qui l'ont déjà vu, vous pouvez directement passer juste après. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voici à quoi ressemble le teaser final. Donc dans le hangar où on a tourné, on s'est trouvé un petit espace où il y avait déjà des draps noirs sur les murs, tout simple. L'espace fait à peu près 4 mètres sur 6, c'est un petit rectangle de draps noirs. On en a rajouté tout au sol pour avoir vraiment une pièce noire. Et en fait, l'idée de tout ce shoot et l'idée d'utiliser quasiment une seule source de lumière, mis à part quelques autres petites en mode déco, mais qui sont pas vitales au tournage, c'est en fait d'avoir une lumière extrêmement forte et très très douce. Donc pas une lumière quand vous éclairez avec votre téléphone portable, c'est une lumière très dure qui fait des ombres très marquées. Là l'idée c'était d'avoir une source de lumière très très douce, du coup assez large. Je vous montrerai juste après ce qu'on a utilisé exactement, et de la rapprocher au maximum du modèle sans que ça se voit dans le champ évidemment, pour qu'au final lui soit très éclairé et que tout ce qu'il y a autour soit très sombre. Ce qui fait que moi en fait en éclairant très fortement le modèle, je sous-expose pas mal dans ma caméra, donc pour que lui au final soit exposé correctement, et que le fond derrière qui ne reçoit pas trop de lumière soit complètement sombre, et du coup avec les draps noirs qu'on a autour soit complètement noir au final. C'est la technique de base qui a été utilisée, et du coup le jour J, pour le tournage, on a à 90% au final utilisé qu'une seule lumière qui coûte moins de 200 €, c'est pas une blague, elle est juste ici. C'est la Godox SL60W. Alors c'est une lumière qu'on appelle COB, en gros c'est un très très gros spot LED. Hop, en gros vous avez ici une grosse cellule LED qui est très très forte et très très puissante et qui est extrêmement dure si on la prend comme ça. Mais je vais vous montrer maintenant ce qu'on a utilisé comme accessoire pour obtenir un rendu très doux avec cette même lumière. L'idée c'est tout simplement de venir mettre une softbox sur cette lumière pour adoucir la source et aussi l'agrandir. Comme vous voyez c'est assez costaud en termes de taille et il y en a des plus grandes ou des plus petites bien sûr. Et à l'intérieur, tu peux venir voir, vous avez la lumière qui va venir, qui va passer à travers ce fil de diffusion, le deuxième, et évidemment elle va se refléter dans toute la surface un peu en alu, ça va concentrer tout sur la sortie. Et comme le but étant de ne pas trop éclairer les murs autour qui étaient noirs, mais si on les éclaire trop, bah en fait ça va pas du tout. J'ai rajouté cette petite grille en nid d'abeille devant qui en fait va venir focus plus la lumière et lui éviter de s'éparpiller complètement. Et bah ça rend beaucoup mieux comme ça. Ce qui fait qu'en fait, je viens hop la caler. Clairement on est sur un setup un peu plus costaud. Et ensuite l'intérêt c'est pas d'avoir un pied lumière classique, mais c'est d'avoir un truc un peu plus gros, ce qu'on appelle un C-stand. Donc avec un pied qui est beaucoup plus fat et qui est beaucoup plus large que les pieds classiques et aussi qui permet du coup de charger plus de poids. Et surtout de déporter, en fait il y a un petit bras ici sur lequel on va venir mettre des lumières en bout. Ce pied là par exemple il monte à 3 mètres de haut et c'est costaud. Bon là on a un pied quasiment classique, mais du coup l'intérêt ça va vraiment être de pouvoir le faire basculer complètement comme ça et de venir en fait le déporter. Bon là je vais pas le faire jusqu'au bout parce qu'il faudrait des contrepoids, parce qu'évidemment c'est mieux de mettre des contrepoids au sol parce qu'à un moment avec même 1 kg, 2 kg au bout, ça fait tout tomber quand vous le mettez à 3 mètres et déporter sur 1,50 m. Bon là j'ai même pas assez de plafond pour le faire. Là c'est que mes modèles soient là au niveau de la lumière et que ça leur tombe dessus vraiment, et la lumière comme la source est vraiment proche et très grande, c'est très doux et le résultat est incroyable. Vu le résultat, le setup honnêtement est vraiment pas mal, parce que cette lampe toute seule coûte 139 € sur Amazon, ce qui me paraît fou pour les résultats qu'on peut obtenir avec. Si vous ajoutez une softbox, on arrive à 200 €, mais bon, ça reste pour le résultat obtenu quelque chose d'assez économique vraiment. Et pour avoir le gros pied comme je vous ai montré, c'est 100 € de plus, mais bon, du coup pour 300 € techniquement, vous avez aussi le pied qui vous permet de monter ça à 3 mètres de haut et obtenir vraiment une créativité, une liberté et des résultats qui sont vraiment ouf.
Du coup, s'il y a du matos qui vous intéresse, je vous mets dans la description une liste de ce que j'ai cité avec des liens Amazon qui sont des liens affiliés. Si vous passez par ces liens, vous, ça ne vous change rien. Moi, je récupère une petite commission et ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas si vous avez des choses à acheter à passer par ces liens. Là, vous avez le détail de tout ce qu'on a utilisé. Alors, vous allez me dire, oui, il n'y a pas qu'une seule lampe à l'écran. En effet, dans le fond, à l'arrière des modèles, dans la plupart des plans, on a mis 8 petits spots LED. Ces spots LED, on a pris ce qu'on avait de disponible. Alors, à la Redbox, il y a pas mal de Elgato Streamlight, les lumières pour faire du stream. C'est des panneaux LED carrés assez simples. Du coup, il y en avait pas mal en stock. On a été les chercher. On en avait 8 qu'on a scotché au final pour qu'il y ait juste une petite bande lumineuse qui soit visible et le reste est scotché avec du gros gaffeur noir pour obtenir un petit rendu un peu plus comme des petits néons qui sont sympas à voir dans le fond et qui rendaient ça visuellement un peu plus intéressant. Et il y a aussi une autre lumière qu'on a utilisée qui est juste ici. Je vous en parlerai tout à l'heure. Maintenant, niveau caméra, qu'est-ce que j'ai utilisé? Non, je n'ai pas utilisé mon Z6 pour la majorité des plans. J'ai préféré rester sur un setup beaucoup plus classique que je connais beaucoup mieux, avec lequel j'ai tourné énormément d'images. C'est le GH5 avec un 1835 f1.8 de Sigma adapté dessus via, moi j'ai un Metabones, mais vous pouvez prendre la bague Viltrox qui est beaucoup moins chère. J'ai déjà parlé de ce setup énormément. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont ce setup suite à des vidéos que j'ai fait dessus ou des vidéos d'autres gens parce que c'est un setup assez connu. Le Z6, je l'ai utilisé pour quelques plans, mais surtout pour les photos parce qu'il y avait beaucoup de choses différentes à faire, notamment toutes les photos pour le site, toutes les photos pour Instagram. Donc du coup, j'ai préféré séparer un petit peu les deux setups parce que le Z6 en photo est 1000 fois meilleur que le GH5. Et aussi parce que en fait, je devais faire le focus manuellement parce qu'à cause de la fumée qu'on avait souvent, l'autofocus ne marchait pas et le picking du GH5 est un petit peu plus visible. Et avec la fumée, vous devez vous en douter, en fait, les lignes sont beaucoup moins nettes et du coup, le picking a du mal à accrocher et on a du mal à voir qu'est-ce qui est en focus et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui fait que le GH5 était honnêtement plus pratique à utiliser sur ce tournage. En termes de réglage, j'ai quasiment shooté à pleine ouverture tout le temps et à 125 fps. Je sais que le GH5 monte à 180. La raison pour laquelle on n'a pas tourné plus haut est tout simplement que la lumière n'était pas assez forte. C'est-à-dire que quand on filme au ralenti, ça fait énormément baisser l'exposition de l'image. Du coup, là, on s'est rabattu sur un milieu pas trop mal. 125 fps, ça permet de faire des ralentis x5, ce qui est déjà énorme. Donc quand vous filmez une seconde, en réalité, vous en obtenez 5. Ça permettait de garder un peu plus de qualité aussi parce que je devais monter des fois un tout petit peu en ISO et sur le GH5 en slow-mo, si on monte en ISO au ralenti, c'est de vite une catastrophe. Pareil, si vous êtes intéressé par tout ce setup, je vous ai fait une liste complète du matos utilisé au niveau de la caméra. Bref, voilà pour la partie matos, que ce soit au niveau de la lumière ou de la caméra, vous avez tout le détail. Il y a une chose à savoir qui est importante que j'ai utilisé comme principe un petit peu pendant le tournage et que j'utilise depuis très longtemps et dont j'ai beaucoup parlé, c'est en fait la relation un peu de vitesse entre filmer en slow motion et se déplacer vite par rapport à un sujet qui bouge pas beaucoup. Dans le sens où certains plans, au final, le modèle ne bouge pas ou presque pas. Et le but était de donner un peu un sentiment de caméra 3D, un peu bullet time qui tourne autour de lui, sans que lui du coup bouge beaucoup, ou alors tout simplement que le modèle bouge et soit dans la fumée, mais qu'avec l'effet de ralenti un petit peu qu'il y a très fort, ça rende beaucoup plus badass, beaucoup plus stylé, qu'on ait plus le temps de voir les détails des vêtements, etc., qui soient plus mis en valeur. Bref, c'était bénéfique et utile pour quasiment tout ça. Et l'idée en fait, c'est que moi, je bouge très très vite parfois avec la caméra, pendant que le modèle ne bouge quasiment pas, ce qui fait qu'une fois qu'on met l'image au ralenti en post-production, et ben en fait, ma caméra bouge relativement rapidement quand même, puisque j'ai quand même, quand je dis bouger vite, c'est vraiment, je fais ça quoi, vraiment des fois. Du coup, une fois au ralenti, ça bouge quand même relativement vite, et le modèle, lui, a pas trop le temps de bouger ou est très au ralenti, ce qui fait qu'il y a un sentiment un peu d'effet 3D de caméra flottante qui est vraiment cool et que j'adore. Si ça vous intéresse d'apprendre un petit peu plus sur ces techniques, de pouvoir jouer avec le ralenti comme un pro et vraiment à être capable de monter vos images avec ça, que ce soit pour des vidéos de voyage, de mariage, d'événements, tout ce qui est vidéo avec de la musique, j'ai une formation montage qui existe déjà depuis plusieurs mois, que vous avez été plus de 300 à prendre et vraiment vos retours sont incroyables, donc merci beaucoup. C'est une formation qui dure à peu près 2h30 où je vous montre mes techniques de montage de A à Z sur tout un projet, vraiment de l'import des fichiers dans le logiciel, comment je m'organise, comment je dérush, comment je monte, comment je mets du sound design jusqu'à l'export des fichiers. Et je vous explique tout ça au travers d'une vidéo de voyage classique et je vous donne même les clips que j'utilise. Il y a 20 clips de Tahiti qui sont donnés avec, donc ce qui est plutôt cool. Et il y aura même une surprise qui va être ajoutée sur la formation au contenu déjà disponible. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ça devrait vraiment vous plaire. Et c'est aussi en rapport avec ce nouveau teaser sorti par Spacebox. Il y avait aussi la notion du temps qui était extrêmement court, dans le sens où on a tout tourné sur une journée. À chaque modèle, on avait 3h30 top chrono pour shooter les photos packshot qui finissent sur le site, les photos lifestyle qui vont sur Instagram, les capsules Instagram à filmer en vertical, les images pour le teaser, et tout ça pour 5 pièces différentes. Donc si vous calculez, ça fait très peu de temps pour chaque pièce, pour chaque élément. Et c'est dur de rester créatif et de trouver des choses cool à faire et de tester des choses aussi. Évidemment, en plus de tous ces scénarios différents à shooter pour chaque pièce, il fallait aussi jouer avec les accessoires qu'on avait en main. Et parlons donc de ces accessoires. On avait donc un classique, on avait une petite machine à fumer qui marche super bien parce qu'elle donne vraiment une atmosphère, elle donne plus de profondeur à l'image. On essayait surtout de mettre la fumée derrière le modèle pour pas que ce soit trop autour de lui et que ça devienne un peu brouillon. On pouvait aussi créer des jeux où il rentre dedans, il ressort et en fait quand le modèle arrive, ça fait un appel d'air qui fait que la fumée arrive un peu après lui au final et ça rend super bien. Donc il y a vraiment des trucs sur lesquels on a joué à ce niveau-là qui sont trop bien.
et qui rendent vraiment cool. On avait aussi l'élément de l'eau qui était super intéressant à utiliser parce qu'il y a une veste qui est imperméable et du coup il fallait le montrer. Et bah là c'était l'occasion de tenter des trucs assez stylés avec des gouttes d'eau qui coulent sur le vêtement avec carrément de la pluie. On a vraiment fait une fausse pluie. Pour faire ça, c'était assez classique. Il y avait une personne sur un escabeau avec un tuyau d'arrosage par-dessus le modèle et on faisait tomber de l'eau. On avait testé différents jets pour voir ce qui rendait le mieux et ça rend vraiment bien avec les mouvements justement où moi j'avance très vite avec mon Ronin. La plupart des plans j'étais fait à la main mais sur celui-là j'avais besoin d'un stabilisateur. Du coup je courais assez vite vers le modèle, la pluie tombait, du coup moi ma caméra au ralenti allait quand même assez vite et la pluie était vraiment au ralenti et tombait sur lui et ça rend incroyablement bien pour le setup qu'on avait. J'ai quand même fait une erreur au niveau des photos à ce niveau-là, parce que j'ai aussi voulu faire des photos avec la pluie. C'est que j'ai pas assez figé la pluie en fait, j'ai pas fait attention, mais mon obturation était trop lente par rapport au fait que les gouttes d'eau tombaient. Il aurait fallu plus que je les fige dans l'air pour qu'elles soient bien présentes, et là elles sont un peu floutées. Ça arrive dans la précipitation de pas faire attention. Pour faire ressortir la pluie, on avait un petit panneau LED sur le côté qui tapait directement dans la pluie pour la faire popper un petit peu. Et du coup, vous avez sûrement vu, on a même mis des éclairs, et ce ne sont pas des éclairs en post-prod ou quoi. Comment on a fait? Laissez-moi vous parler du Bowling P1, mon petit panneau LED préféré que j'ai depuis 4-5 mois à peu près, qui est incroyable, tout en métal avec une petite fixation qui se balade et qui fait RGB, donc toutes les couleurs du spectre, qui fait aussi lumière classique en bicolore, donc avec de différentes températures de couleurs, qui est ultra puissant, solide, qui a une batterie de ouf. Enfin bref, il est vraiment fou. Et il a un feature qui est vraiment cool et qu'on a utilisé là, je l'avais pas encore utilisé et justement c'était l'occasion. En gros, il y a des modes qui permettent de faire des petits éclairs ou encore par exemple des gyrophares de police, vous pouvez faire une ambulance, vous pouvez faire une simulation de télé. Bref, il y a plein de choses à faire. Et ce qu'on a utilisé avec celui-là, c'est la simulation d'éclair, qui pour le coup était exactement ce qu'on cherchait. L'effet rend trop bien, dans le sens où en plus c'est assez rapide, et du coup, quand moi je suis au ralenti, et ben en fait ça fait comme un éclair au loin qui illumine, qui ça s'éteint, et ça marche vraiment bien, je suis étonné du résultat. Et ce petit panneau LED, si vous en cherchez un peu portable, classique à emporter partout, c'est vraiment ouf, je vous le mets dans la liste du matos. Et pour finir avec les scénarios un peu avec différents effets qu'on a fait, il y avait le scénario avec la veste réfléchissante, parce qu'il y a un bomber déjà de base qui est réversible, donc il est noir, et quand on le retourne à l'envers, c'est un deuxième bomber, et celui-ci est gris neutre à peu près, sauf qu'il est réfléchissant. C'est-à-dire que si vous mettez une lumière dans l'axe de vos yeux sur ce bomber, il explose dans le noir, et on a utilisé beaucoup cet élément dans différents plans où l'éclairage est vraiment sombre, il y a un peu de fumée, et on balance un coup de lumière, et c'est tellement réfléchissant que ça illumine tout, et c'est assez fou au niveau des résultats. Le challenge était que il fallait que la lumière soit dans l'axe de la caméra, vraiment littéralement objectif panneau, fallait que ce soit là, sauf que quelqu'un qui le tient, c'est pas pratique, du coup on galérait un petit peu, et l'idée que j'ai eue du coup c'est d'avoir des petites fixations small rig avec des doubles vis, et en fait je l'ai accroché à la griffe de l'appareil, donc là vous mettez le flash habituellement, du coup il était juste au-dessus de l'objectif, donc presque dans l'axe, et j'ai activé encore une fois cette petite fonctionnalité de flash, un peu en mode paparazzi cette fois-ci, et ça rendait incroyablement bien, c'est-à-dire qu'on était là, il avançait dans la fumée, on le voyait pas trop dans le noir, et d'un coup ça flashait. Les plans rendent incroyablement bien, je trouve, je suis trop content de ce résultat. Et on a aussi fait quelques effets assez classiques de backlight, où en gros il y a un peu de fumée à l'arrière du modèle, encore une fois on essayait de pas en mettre trop sur lui pour pas que ça cache trop les vêtements, mais que ce soit juste derrière, et en fait on éclaire dans la fumée par en dessous, donc derrière le modèle est là il y a la fumée, et on met la lumière par en dessous, du coup ça vient éclairer la fumée, lui ça lui fait une silhouette un peu illuminée, et ça rend plutôt bien, c'est plutôt cool, j'ai fait quelques petits essais comme ça. Et un des effets qui était important pour moi de faire, c'est avec la grosse softbox que je vous ai montré, vu qu'elle était au-dessus, en fait c'est aussi de jouer à mettre le sujet dans l'ombre, pour que le début du teaser, on voulait quelque chose d'assez dark, assez mystérieux, on voit pas grand chose, on voit juste quelques éléments des vêtements, hein, on voit pas les visages. Pour faire ça il fallait du coup pas éclairer les visages, donc vraiment soit mettre la lumière trop devant eux pour que ça n'éclaire plus le visage mais juste l'avant du vêtement. Donc en fait grâce au pied que j'ai qui permet vraiment de faire tourner la lumière autour, on pouvait jouer là-dessus, on a même fait des plans en bougeant carrément la lumière en même temps, ce qui rendait aussi bien. Bref, voilà comment s'est déroulé le tournage pour ce teaser de lancement de la nouvelle campagne Space Fox, la campagne Moon. Avant de partir, j'ai un truc très cool à vous proposer. Je sais qu'on n'a pas parlé du montage parce que déjà cette vidéo est assez longue comme ça en parlant uniquement du tournage, et il y a plein de choses intéressantes au montage, et j'ai une idée qui m'a paru plutôt sympa. J'ai rajouté dans ma formation au montage dont je vous ai parlé tout à l'heure un module entier bonus où je vous démonte complètement le montage de la pub, un petit peu les intentions voulues, les effets utilisés, comment j'ai fait le sound design au début. Vraiment je vous dis tout ça en détail, il y a pratiquement 30 minutes de contenu, ce qui est quand même assez costaud, c'est vraiment un gros breakdown. Donc pour ceux qui sont déjà inscrits à la formation, pas de souci pour vous, vous avez juste à aller voir soit ce soir, soit demain, voire samedi, parce qu'il y a une vérification du contenu, donc là c'est peut-être en cours de vérification encore, et le contenu bonus sera disponible à la fin dans les sections. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, ne vous inquiétez pas, je vous fais un code spécial de moins 50% qui est valable seulement quelques jours, n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup, il y a des clips à télécharger, il y a 2h30 de tuto complet où je vous montre tout mon workflow de montage, donc en plus de ce qui était déjà disponible, je vous rajoute encore du contenu, où cette fois on parle moins de voyage mais plus de pub, littéralement, et comment on monte une pub pour que ça rentre bien. Je pense que c'est vraiment une opportunité intéressante, le lien est tout en haut de la description si ça vous intéresse.
intéresse. Et encore une fois, le contenu est normalement en vérification actuellement, donc il sera disponible dans maximum 48 heures, mais ce sera là. Pour ceux qui sont aussi sur la newsletter, qui est en description aussi, je vous ferai un petit mail pour vous en informer. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné vraiment tous les éléments de comment on a fait le tournage. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire sur la vidéo, ça aide énormément, notamment pour le référencement. Et puis aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour de prochains voyages, de prochains tutos, de prochains making of. Ciao tout le monde.